Les pleins pouvoirs sont une forme du droit d'exception et désignent un renforcement des pouvoirs exécutifs. Plusieurs cas existent dans l'histoire, nous focaliserons ici autour des totalitarismes en Italie et en Allemagne. Le droit d'exception génère des outils très puissants au service des démocraties, pensés pour gérer les crises majeures. Nous donnerons ici des raisons qui poussent les démocraties à prévoir un droit d'exception, ainsi que des exemples. Le principe de séparation des pouvoirs, imaginé en 1748 par Montesquieu, un penseur français des Lumières, a pour but d'affaiblir le pouvoir royal. En monarchie, l'État, c'est le roi, il dispose des pleins pouvoirs. Il fait les lois, il rend la justice. Dans le système démocratique, le pouvoir est cassé en trois. Il y a d'abord le pouvoir qui adopte les règles, le législatif, le pouvoir qui applique les règles, l'exécutif, le gouvernement, et le pouvoir qui arbitre les conflits, la justice. Chaque pouvoir est indépendant l'un de l'autre. Dès 1789, la Révolution française met fin à la monarchie de droit divin et pose les bases de la démocratie. La séparation des pouvoirs est érigée en principe fondamental. La séparation des pouvoirs affaiblit l'exécutif. Les trois pouvoirs se neutralisent mutuellement avec, dans les démocraties, le peuple en arbitre ultime. L'indépendance de chaque pouvoir qui découle de la séparation rend l'action politique plus lente. Or, parfois, il y a urgence à agir. Dans une monarchie, prenons l'exemple d'une route, le roi peut décider que la route sera construite. Il peut y avoir des oppositions, de toute façon, le roi fait ce qu'il veut. En démocratie, le même sujet reviendrait au président, on pense au gouvernement. S'il veut faire une route, il n'a cependant que le pouvoir exécutif. Il a besoin d'une loi, et c'est le Parlement qui décide, qui en débat. Le débat sur l'utilité d'une route débouche sur un vote. Il peut certes y avoir des oppositions, par exemple pour contester un aspect légal du projet. Dans ce cas, c'est le troisième pouvoir, la justice, qui tranche de la légalité du projet. Le droit d'exception permet de contourner cette lourdeur des procédures démocratiques. Il semble que ce soit en 1849 en France, avec la loi sur l'état de siège, qu'une démocratie moderne se dote pour la première fois d'un droit d'exception. Cette date tardive démontre que la démocratie a longtemps été vue comme un système idéal, qui pouvait se passer d'un outil par essence non démocratique, car il court-circuite le peuple ou ses représentants. En 1922, en Italie, et en 1933, en Allemagne, des leaders de partis fascistes, futurs dictateurs, usent du droit d'exception comme étape à la construction d'une dictature totalitaire. Prenons d'abord le cas de l'Italie. Mussolini obtient les pleins pouvoirs en matière économique et administrative pour 1 an, en novembre 22. Une crise économique et la peur du communisme poussent les députés à voter le texte alors que le parti fasciste est minoritaire. Il n'y a que 2 ministres fascistes au gouvernement. Peu après, Mussolini modifie la loi électorale et met en place un système qui privilégie les partis forts, donc le sien. Aux élections suivantes, le parti fasciste obtient 64% des suffrages, bien qu'il n'obtienne pas 64% des votants. La marche de l'Italie vers la dictature ne sera pas stoppée. En Allemagne, Hitler accède au pouvoir en février 1933. Il se présente comme celui qui sauvera le pays. En mars 1933, Hitler, nouveau chancelier, demande au Parlement les pleins pouvoirs. Il évoque des menaces suite à l'incendie du Reichstag. Dans le projet, Hitler cumule les pouvoirs exécutifs et législatifs. Son parti, minoritaire, parvient à convaincre les partis du centre qui votent le projet le 24 mars 1933. Adolf Hitler n'a pas inventé cette procédure. Plusieurs chefs de gouvernement allemands avaient auparavant eu recours au droit d'exception depuis 1922, mais il était alors limité aux matières financières et administratives. Si les exemples italiens et allemands sont spectaculaires, le droit d'exception est toutefois un outil utile, sinon indispensable à disposition des démocraties.
Prenons un exemple récent. En France, l'état d'urgence, une mesure du droit d'exception, présente dans son droit depuis 1955, doit être temporaire. Il est contrôlé par le Parlement, la justice ainsi que les associations de défense des droits de l'homme. À la suite d'attentats à Paris en 2015, le gouvernement a décidé l'état d'urgence. Concrètement, les pouvoirs de la police ont été temporairement renforcés, permettant de faciliter rapidement son travail. Mais il y a aussi des exemples plus rigolos. La Suisse aussi est concernée par le droit d'exception. Alors que l'Europe entière passe à l'heure d'été en 1977, la Suisse refuse de changer d'heure suite à une initiative populaire adoptée par le peuple en 1978. Le grand argument était que le bétail allait ne pas s'en remettre. Pendant l'été 1980, la Suisse est le seul pays du continent à avoir un horaire différent de ses voisins. Pour mettre fin à la gabegie qui en a découlé, le gouvernement suisse annule autoritairement le vote populaire avant l'été suivant.